Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour vous présenter cet oracle. Il s'agit de Message de vos rêves. On me l'a offert, on me l'a envoyé, donc je voulais vous le faire découvrir parce qu'il est vraiment particulier, il est très original. Donc il s'appelle Message de vos rêves de Teresa Chung. Et c'est 60 cartes pour décrypter votre inconscient et améliorer votre vie. Donc ça parle finalement des rêves et surtout de leur interprétation. Chose qui n'est pas trop vue finalement sur les oracles. Et voilà, c'était une belle découverte, un univers aussi à découvrir ici, vous allez voir. Donc il se présente voilà, comme ceci. Donc, dans un boîtier avec de jolies illustrations. Alors, il est fait par Teresa Chung et illustré par Harriet Lee Merion. Harriet Lee Merion. Voilà, donc il y a des petites paillettes, un animal ici. Je vous fais voir. Voilà, la boîte est vraiment solide. Au dos, nous avons une inscription qui nous dit « Vous est-il déjà arrivé de rêver que vous voliez, que vous tombiez, que vous perdiez vos dents, ou encore que vous étiez nu en public ?» Ce coffret contient 60 cartes magnifiquement illustrées qui révèlent la signification des rêves les plus courants. Utilisez ces cartes pour déchiffrer les messages de vos inconscients, trouver des réponses à vos interrogations profondes et apaiser vos inquiétudes. Les rêves sont une source d'inspiration et de créativité. Grâce à eux, vous pourrez mieux vous connaître et agir sur votre vie. Voilà. Voilà un petit peu la présentation de cet oracle. Donc je vais ouvrir la boîte. Alors c'est vrai qu'on a un petit livret ici, mais vraiment tout petit. Message de vos rêves, c'est comme si on ouvrait un coffre-fort, hein. Ça met en lumière certaines choses de notre inconscient, de notre subconscient aussi, hein. Ce travail en psychologie aussi, et du coup c'est comme un phare, hein, je dirais, dans la nuit. On ouvre, dans les rêves, on ouvre voilà, des possibilités et des messages à savoir aussi, hein. Cette ouverture ici, ce coffre-fort, ce coffret avec toutes ces, on va dire un coffre-fort, oui, un trésor, j'ai envie de dire. Ces rêves peuvent être des trésors pour vraiment nous faire avancer aussi. Donc voilà, il se présente comme ceci, avec les cartes à l'intérieur, voilà, dans une boîte comme on connaît, classique, un petit peu fragilisée quand même à l'intérieur, hein. Vous voyez, ici la languette. Bon, ça restera ou pas. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais mettre la boîte ici, comme ça, vous la voyez. Et les cartes que je vais vous présenter, je vous fais voir le petit livret avec le sommaire. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous... Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, du coup, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, l'être humain a toujours cherché dans ses rêves des significations cachées, des messages secrets. Dans l'Égypte et la Grèce antique, où ils étaient considérés comme des messages divins, l'interprétation des rêves était un don très estimé, recherché par les élites. Ça, c'est vrai qu'on avait des métiers, hein. Dans cette Grèce et Égypte ancienne, il y avait des métiers où on pouvait s'allonger, dormir même une journée, 2 jours, et révéler ses rêves à la personne qui surveillait l'hôtel, j'ai envie de dire, où les personnes dormaient, et elle vous interprétait les rêves que vous avez faits. C'était un endroit au calme pour que ça puisse se faire. Aujourd'hui, grâce aux travaux réalisés au siècle dernier par Sigmund Freud et Carl Jung, les songes sont analysés à travers la prisme de la psychologie et leur interprétation apparaît plus que jamais comme une boussole, une source d'inspiration et de créativité provenant du plus profond de nos êtres. Et ils révèlent souvent une vérité, hein, quelque part, ou les angoisses que vous avez, les cauchemars. Vos rêves sont autant de séances psychothérapie, en bien moins onéreux d'ailleurs. C'est vrai, on peut le dire aussi. Chaque fois que vous vous endormez, votre esprit, en rêvant, vous guide et vous apporte réconfort, avertissement et réponse à vos questions. Malheureusement, la plupart d'entre nous, ignorant comment interpréter ces signes, perdent une formidable occasion de prendre leur vie en main. Voilà. Donc il y a 60 songes. Ici, représentés, des cartes illustrées de ce magnifique coffret sur les rêves vous révéleront la signification des 60 songes les plus courants. Il y a de grandes chances
pour que vous fassiez chacun de ces 60 rêves au moins une fois dans votre vie. Lorsque cela arrivera, utilisez désormais des cartes pour déchiffrer leur sens caché et répondre aux inquiétudes et questions que votre esprit tente aussi de soulever. Vous apprendrez alors à utiliser le pouvoir des rêves pour orienter votre vie dans une direction favorable. Jour après jour, consultez ces cartes pour mieux vous souvenir de vos rêves. Voilà, si vous souhaitez utiliser ces cartes avec vos proches, voici quelques façons de les découvrir à plusieurs. Donc ici on vous dit, chacun pioche une carte, regarde l'illustration et donne à la première interprétation qui lui vient à l'esprit. Vous gagnez un point chaque fois que vous devinez correctement sa signification principale. Donc ça peut être un jeu aussi, hein, cet oracle. À chacun son rêve, chacun choisit une ou plusieurs cartes représentant un rêve s'il a déjà fait, mélangez-les et devinez à quel rêveur chacune correspond. Gagnez un point pour chaque association correcte. Voilà, bon, etc. Catégorie de rêves. Donc on dit rêves d'angoisse, les rêves de catastrophe, les rêves de nature, les rêves d'objets, d'actions du quotidien, les rêves de personnes et de relations, les rêves de lieux, les rêves de situations qui, bien qu'inhabituelles, sont des expériences positives. Donc vous avez ici toutes les cartes avec un mot-clé, voilà, parce que vous ne les avez pas sur les cartes, les mots-clés. Vous avez ici l'inscription, en fait vous avez derrière les cartes toutes les significations, vous voyez. Donc du coup, ici on a les mots-clés pour chaque image, que j'adore au niveau de l'illustration, vraiment trop belle quoi. J'adore, ça fait vraiment, les couleurs sont douces, j'aime beaucoup les illustrations. Si on pouvait avoir un peu plus d'oracle dans ce sens, dans cette façon de créer, j'ai envie de dire, avec cette douceur, eh bien ce serait bien, parce que bon, comme je l'ai dit, je suis quand même assez difficile sur les oracles pour travailler avec, donc du coup, c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, petit livret, très fin, voilà, qui pourra peut-être, il peut s'abîmer parce qu'il a, voilà, les pages sont très fines. Voilà, texte de Teresa Chang, diplômée. Voilà, elle se consacre depuis plus de 20 ans à sa carrière à la spiritualité et au développement personnel. Alors elle a fait d'autres ouvrages comme 21 rituels pour changer votre vie. Donc il y en a certains qui n'ont pas du tout été traduits en français en fait aussi. Ok, donc on va les regarder, ces cartes. Allons voir un petit peu les belles cartes ici. Alors vous avez, bon on regarde la première carte, vous voyez, vous avez l'image. Là, vraiment, on peut aussi se servir de ces cartes tout simplement oui, je dirais dans un tirage de cartes intuitif, sans vraiment regarder le dos des cartes, hein, juste l'image. Et ça peut fonctionner aussi comme ça. Donc vous avez derrière les arbres, la montagne, les jardins, avec un petit texte. Voilà. Un commentaire, je dirais, sur le rêve, sur sa symbolique aussi peut-être, si je lis, parce qu'ils font partie du paysage, et les arbres peuvent sembler anecdotiques. Or, ils en disent parfois long sur votre développement spirituel et émotionnel, si vous rêvez d'un arbre. Une forêt symbolise généralement l'inconnu, mais peut aussi révéler un sentiment d'égarement ou de confusion. Vous voyez, vous avez une interprétation finalement derrière les cartes. Un commentaire et une interprétation sur le rêve. Voilà. Alors, ici, nous avons les oiseaux. Voilà, les oiseaux. Les pouvoirs surnaturels. Le feu, les bâtiments, les monstres et les démons, la technologie, les enfants,
la famille, un bébé, une naissance, les catastrophes, se noyer, le mariage, les accidents. Ouais, elle est vraiment très belle celle-là. Les aliens et les robots. Les figures religieuses ou spirituelles. Les intrus. Être en retard. Elle est trop belle. Les animaux. Avec l'animal totem, souvent il revient. Si vous avez un animal qui revient en permanence, je dirais, eh bien c'est quand même votre animal totem qui vient. Vous avez déjà une signification sur le fait que c'est votre animal totem s'il vient souvent. Vient vous rendre visite. Les fleurs. Se sentir pris au piège. L'Apocalypse. Être au travail. Les parties du corps. Faire des achats. Avancer. Les chiffres. Les livres, l'écriture, les mots. Trop belle. Le meurtre. Trouver un objet de valeur. Les rêves, entre autres. Les transports. Voler sans aile. Qu'est-ce que j'ai vu ça? Le top 10, hein, voilà. Voler sans aile, c'est le top 10, il y a marqué derrière ici. Vous voyez? Top 10. Un des rêves qui est souvent, peut-être, bon, qui est souvent d'actualité. Donc là, c'est la perte des dents, de ses dents. La paralysie. Ne pas être prêt. La chute. Top 10 aussi, hein, c'est souvent un rêve, je pense, qui est souvent... en fait, souvent, je cherche mon mot, qui est souvent fait, on va dire, par les personnes, hein, s'il est sur les top 10. Ouais. Et c'est vrai, quelque part, c'est vrai. Alors ici, nous avons être nu, dans un rêve. La voiture, incontrôlable ou roulant trop vite. Ne pas trouver les toilettes. Être pourchassé. La mort. Des pièces inconnues, secrètes ou abandonnées. L'école. Tromper son conjoint. Il arrive derrière, d'ailleurs, derrière la porte. Les acteurs et autres célébrités. Être perdu, perdre quelque chose.
le sexe, les vêtements, les nourritures et les boissons. On est dans une vulnérabilité dans les rêves aussi. Hein. Là, on est vraiment dans vulnérable parce qu'on ne contrôle rien du tout. Alors ici, c'est les insectes et les reptiles. L'argent. Les instruments de musique. Les châteaux, édifices anciens et tombeaux. Le téléphone portable, les réseaux sociaux, l'eau, la plage, et je dirais l'île aussi. Les personnes décédées, qui viennent nous voir. C'est comme s'ils venaient nous rendre visite aussi. Les personnes âgées. Et enfin, les gens. Les personnes qui viennent, que vous ne connaissez pas. On va aller prendre au hasard, tiens, une carte. Et voir sa symbolique. Je mélange un petit peu. On a un petit oiseau qui chante dans le jardin. Allez, je coupe. Ou alors j'essaye de voir s'il y en a une qui sort. Voilà, celle-ci. Perdre ses dents. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de rêver. Voilà. De perdre une de vos dents ou plusieurs dents à la fois. On va regarder la symbolique. Perdre ses dents. Rêver que l'on perd ses dents peut refléter la peur de vieillir ou de ne plus plaire d'une façon ou d'une autre. Cela symbolise aussi parfois la crainte de perdre quelque chose ou quelqu'un d'essentiel à son équilibre émotionnel ou matériel. Après tout, sans dents, impossible de s'alimenter. Si l'on pense à la petite souris, ce rêve peut aussi concerner l'argent et faire référence à des soucis financiers. Les dents sont un symbole de vitalité, de pouvoir. Ce rêve indique donc potentiellement que vous vous sentez négligé, frustré, sous-estimé ou inférieur. Peut-être ne parvenez-vous pas à réaliser certains devoirs ou envies par manque de moyens. Il se peut aussi que ce scénario terrible ait pour but de créer en vous un choc qui vous fera croire en vous et vous affirmer. Dans la tradition chinoise, les dents qui cassent ou tombent sont associées au mensonge envers les autres et soi-même. Étonnant. Étonnant et en même temps on comprend. Donc top 10 des rêves. Il y en a quelques-uns. Voilà. Il y en a quelques-uns, ils ne sont pas tous top 10 quand même, la mort, top 10 aussi. Les pièces inconnues, secrètes ou abandonnées. Ne pas être prêt. La chute, top 10. Être nu, top 10. La voiture incontrôlable ou roulant trop vite, top 10. Ça c'est souvent, c'est les rêves. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, on va pas mettre celle-ci, on va mettre cette... voilà. Je vais mettre, voilà, cette carte comme ceci. Je vous souhaite de belles choses. Si vous regardez cette vidéo, plein de bonheur pour vous, je vous l'envoie, plein de courage vers vous. Et vous me direz en commentaire, n'oubliez pas de liker, c'est important pour l'algorithme sur les chaînes. Et puis si vous aimez, voilà, vous me dites en commentaire si vraiment vous appréciez cet oracle. Et si ça vous interpelle sur les rêves, voilà, dites-moi par rapport à vos rêves. Et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt.